Je suis émerveillée de cet accueil à la communauté de l'Épiphanie. Et je pense que nous devons avoir une grande gratitude vis-à-vis de Guy, Christiane et toute la communauté qui nous accueille aujourd'hui, parce qu'ils nous ouvrent les bras de façon extrêmement large. Et ils vont nettoyer nos pas avec cette pluie qui est vraiment malvenue, mais qui va nous permettre de rester bien tous ensemble. Et je remercie infiniment Guy qui a véritablement œuvré à l'organisation de ce forum, avec Xavier qui pilotait ça de loin puisqu'il est lillois. Guy s'est attelé il y a plusieurs mois à monter ce forum avec Salah, à organiser la venue des intervenants, à organiser le planning. Et vous savez que c'est quelque chose qui est assez prenant, assez chronophage. Et vraiment, c'est une bénédiction d'avoir Guy Stremsdorfer et la communauté de l'Épiphanie qui nous accueille aujourd'hui. Alors, il me revient de présenter, une fois n'est pas coutume, ça m'est jamais arrivé de présenter mon mari, mais bon, c'est comme ça que ça se fait aujourd'hui. Donc, Patrick Louis, notre intervenant, qui est d'abord mon mari depuis bientôt 39 ans. Nous avons eu 7 enfants et nous avons 14 petits-enfants. Il est professeur d'économie et de géopolitique à l'Université de Lyon et à l'EM de Lyon. Il s'est engagé en politique il y a une trentaine d'années et a pu ainsi exercer un certain nombre de mandats, notamment au Conseil régional quand il n'était que Rhône-Alpes, et au Parlement européen en tant que député de la France dans le groupe Europe des Nations. Et quand il était au Parlement européen, il a beaucoup voyagé dans les pays du Moyen-Orient, a découvert sur place la problématique qui s'impose aux personnes qui vivent là-bas. On a tiré des leçons et a écrit sa thèse sur les minorités au Proche-Orient. Et du coup, s'est penché avec beaucoup d'intérêt sur cet Orient compliqué dont il va nous parler maintenant, en retraçant l'histoire de la présence chrétienne au Moyen-Orient. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents. Un premier aveu, je crois que c'est de toutes les présentatrices que j'ai eues, c'est celle que je préfère. Donc je vais vous parler d'un sujet qui est le plus dramatique, c'est bien sûr la question de la disparition progressive des chrétiens du Moyen-Orient, sachant que l'enjeu est grave parce que c'est toute la chaîne de la transmission de la foi, que ça passe par l'architecture, par les bâtiments, par les manuscrits, mais par le témoignage, par les liturgies. Si les chrétiens du Moyen-Orient quittent le Moyen-Orient, c'est une véritable catastrophe pour les chrétiens. C'est une catastrophe pour le Moyen-Orient parce que l'islam se trouvera en face de son imaginaire. Donc on va réduire le chrétien à l'américain au général Schwarzkopf. Et vous voyez, donc on va partir dans une logique en vrille. Et ça sera très mauvais pour nous parce que ce qui se passe là-bas préfigure ce qui peut se passer chez nous. Donc je vais essayer de vous parler très rapidement, je vous demande d'être indulgent parce que il faut que je contracte ce que j'ai prévu de dire. Et donc c'est un sujet immense, donc je vais être obligé de faire des grandes coupes et de simplifier. Donc je vais dire beaucoup de choses que beaucoup de gens savent en général. Ils savent en général parce que je vais traiter que de certaines banalités. Et en plus, donc je passe, ça ne veut pas passer. Voilà. Donc je vais voir avec vous les 3 grandes époques qui expliquent l'histoire du Moyen-Orient. Avant l'Hégire, donc 622, quand Mahomet doit quitter la Mecque pour se réfugier à Médine, durant toute la domination arabe et sous l'occupation ottomane pour arriver à la modernité. Et là, je laisserai d'autres en parler. Donc, je dois jouer avec donc on sait... attendez. Oui, vous savez, parce que j'ai 2 écrans qui ne marchent pas en même temps. Donc, les chrétiens, bien sûr, sont au Moyen-Orient depuis le Christ. Marie est du Moyen-Orient, le Christ est du Moyen-Orient, ce sont nos pères dans la foi. Donc, il faut regarder ces terres avec une tendresse du Fils par rapport au Père, etc. Donc, c'est à Antioche que les premiers chrétiens, bien sûr, s'installent, au nord du Liban. Et c'est là où ils vont commencer à témoigner, mais ils vont commencer également les persécutions. Mais il ne faut jamais oublier néanmoins que tout le Moyen-Orient est très rapidement devenu chrétien. La Syrie, on l'appelait la Syrie la chrétienne. Les Coptes, Coptes ça veut dire égyptiens, les Coptes ce sont des chrétiens. Alors les églises vont se structurer autour de... Les églises vont se structurer en plusieurs patriarcats,
On connaît ça, et les prêtres, les pasteurs qui sont ici vous l'expliqueront. Une date qui est très importante, bien sûr, c'est Constantin. Quand l'Empire romain, quand Constantin quitte Rome pour aller s'installer à Constantinople, il est bien évident que un certain nombre de persécutions s'arrêtent, et il y a l'édit de Milan, cet édit de Milan, qui protège les chrétiens. Donc les chrétiens vont rentrer dans une phase de plus grande sérénité. Il y aura beaucoup moins de persécutions. Néanmoins, le sang des martyrs a coulé et va féconder toute cette région. Donc l'expansion va avoir lieu, mais l'expansion va amener tout de suite des divisions qui proviennent de quoi? Qui proviennent des phénomènes liés à l'inculturation des pays. Décidément, l'inculturation des pays dans les différents territoires. Il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Orient, il y a des gens qui sont à bord de mer, d'autres qui sont dans le désert, d'autres qui sont sur le bord des fleuves, le long de l'Euphrate ou bien le long du Tibre. Il y a de l'eau et du soleil, donc tout pousse. Quand vous êtes dans le désert, ce n'est pas la même chose. Donc on a des inculturations très différentes qui vont faire que la perception de la transmission de la foi chrétienne va se traduire d'une manière différente. Et entre Rome et Byzance, déjà, on n'a pas exactement la même chose. Les gens de Constantinople sont assez césaropapistes. Ils aiment bien que le chef, ça c'est un héritage du phénomène tribal, ils aiment bien que le chef soit le chef religieux, soit en même temps le chef politique. Les Romains, eux, au contraire, on va bien distinguer les genres. Distinguer ne veut pas dire séparer. Tout le monde n'a pas les mêmes langues. Le grec, bien sûr, est présent. Donc ceux qui vont travailler en grec vont avoir une certaine approche plus rationnelle, etc., très tournée vers le logos, pour construire la doctrine, construire la réflexion, la théologie. Au contraire, d'autres seront beaucoup tournés vers des logiques plus poétiques. Donc il y a des fractures de tout type, et ces fractures sont amplifiées par le fait qu'on est dans un monde où, comprenons bien, il n'y a pas des nations. Hein. À l'origine, c'est essentiellement des tribus, des clans, des ethnies. Et donc, traditionnellement, dans ces pays-là, on sacralise des tribus et on tribalise le sacré, et le christianisme ne va pas passer à travers cela. Et donc, on va voir tout un ensemble de distinctions qui vont apparaître petit à petit à l'intérieur du monde chrétien. Et ceci, bien sûr, est renforcé par la multiplicité des langues. Et vous comprenez bien que quand arrivent les grands conciles, hein, c'est tous ces grands conciles qui apparaissent, et que ce soit Nicée, Éphèse et surtout Chalcédoine, eh bien, quelque part, les chrétiens commencent à se séparer un petit peu, en tout cas à se distinguer. Ils commencent à se distinguer, bien sûr, la grande fracture, c'est surtout à partir de Chalcédoine, où, quelque part, les Coptes vont se séparer de la théologie officielle, de la théologie romaine, de la théologie de Byzance. Mais, moi je veux bien reprendre après chaque point dans le détail, hein, pendant le repas ou ailleurs. Ils se séparent, mais il n'y a pas vraiment de fracture fondamentale. Hein. Les fractures sont plutôt au niveau des rites, donc des manières de dire la foi et de célébrer la foi. Les ruptures se font à ce niveau-là, se font à partir des langues. Hein. Vous savez qu'il y a les Syriaques, les Maronites vont parler en syriaque, il y a ceux qui vont être en langue arabe, ceux qui vont être les Assyréo-Chaldéens, etc. Il y a tout un ensemble de fractures qui vont exister, mais qui ne les séparent pas radicalement. Il y a des distances, ça correspond au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est fait de communautés juxtaposées. C'est une mosaïque très très complexe. Le grand problème, c'est quand l'islam va arriver, eh bien cette mosaïque va servir ces distinctions. Certains, et singulièrement par exemple les Coptes, vont profiter de l'arrivée de l'islam pour créer une distance avec Byzance. Et il faut bien admettre aussi que Byzance est un peu prétentieuse. C'est une grande ville, elle est puissante, ses murailles se croient imprenables. Et on va voir apparaître toute la question des fractures, et on va laisser les musulmans arriver, mais en laissant les musulmans arriver, la conséquence qu'on va faire, c'est qu'on ne sait pas qui est-ce qu'on laisse arriver, et bien sûr, ceci va se retourner contre ces communautés chrétiennes. Et les persécutions vont commencer avec l'arrivée de l'islam. Hein. Et le chaos religieux va arriver, entre autres, en Égypte. Et les libérateurs ne se présentent pas vraiment comme des libérateurs. Alors, pour l'Égypte, pour les Coptes, parce que c'est ça le sujet qui est difficile, c'est que soit on parle des Coptes, on parle des Libanais, on parle de qui, c'est vaste comme sujet. Hein. En ce qui concerne les Coptes, ils vont être protégés au début parce que les premiers
les premiers sultans qui vont apparaître étaient souvent des anciens chrétiens convertis, par intérêt ou bien par ignorance, je ne sais pas, et qui, eux, ne vont pas être trop durs. Mais très rapidement, la doctrine de Oumar va se manifester. Et qui c'est Oumar? Vous savez que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle les salafs, hein, les aïeux. Hein. Après Mahomet, bien sûr, on a Abou Bakr, et ensuite on a Oumar, avant Othman et Ali, etc. Oumar est un homme intelligent, et il va développer une doctrine, et il va écrire ce qu'on appelle le pacte d'Oumar. Et dans le pacte d'Oumar, c'est le pacte qui institue les relations que l'on doit avoir par rapport aux gens que l'on va soumettre, qui sont les gens qui existaient avant que l'islam arrive. Et le pacte d'Oumar, il faut bien le connaître. Déjà, la première chose qu'il fait, c'est qu'il définit différents types de terres. Hein, il y a les terres dominées par l'islam, hein, que vous connaissez, le Dar el-Islam, et les terres des non-musulmans qui sont réputées hostiles. Et déjà, dans la vision de ceux qui arrivent dans l'hospitalité des chrétiens, hein, parce qu'il ne faut jamais oublier que ce n'est pas les chrétiens qui sont dans l'hospitalité du monde arabe, du monde musulman, pardon. Les chrétiens qui acceptent, qui reçoivent l'islam, eh bien, petit à petit, ils ont affaire à des gens qui ont une vision très verticale, où il y a des terres sont musulmanes et des terres ne sont pas musulmanes. Il n'y a pas de coopération, on ne vit pas ensemble. Et dans Oumar, il est très bien posé qu'il y a une verticalité aussi. L'Oumma est la communauté la plus parfaite. On retrouve ça dans le Coran, dans une sourate. Ensuite, bien sûr, ces gens du livre étaient là. Ces gens du livre, alors ce qui pour un chrétien n'existe pas, on n'est pas des gens du livre, nous on est des gens du Christ. Hein. Mais ils appellent ça gens du livre, et j'entends beaucoup de chrétiens dire qu'on est les gens du livre, c'est une grande ânerie. Ces gens du livre, c'est tous ceux qui étaient là avant, c'est-à-dire les juifs, c'était bien sûr les chrétiens. Et tout le monde sait que Mahomet a été formé en grande partie par un historien, un docétiste et un rabbin. Les zoroastriens, c'est-à-dire les héritiers de la Perse, les Sabéens, la reine de Saba, Chaldis, l'Éthiopie et le Yémen, etc. Donc eux, il faut les protéger. Il faut les protéger, mais ils sont soumis. Et ensuite, bien sûr, il y a le mécréant. Le mécréant, c'est le renégat, celui qui ne croit en rien, ou celui qui a trahi l'islam. Par exemple, les yézidis sont considérés comme étant des mécréants. Et donc, par définition, quand ils ont quitté en juin 2014 Mossoul, on protégeait à peu près les chrétiens, c'est-à-dire qu'on leur piquait tout, ils partaient à pied dans le désert, ils n'avaient rien, mais on ne les tuait pas, parce que Oumar a dit qu'il ne fallait pas trop les tuer, donc il n'y en avait pas trop qui ont été tués au début, mais les yézidis on coupait la tête et on jouait au foot avec la tête des yézidis, il n'y avait pas de problème, hein, du temps de Daesh. Et donc cette hiérarchie est là, elle est très importante, elle est très contraignante, parce que vous savez qu'elle va générer tout un ensemble de contraintes qui vont plus ou moins exister selon les sultans. Mais il y a par exemple la capitation, c'est qu'il y a un impôt à payer parce qu'on n'est pas musulman. Et il est bien évident que donc un impôt foncier, un impôt par tête que l'on doit payer. Vous êtes chrétien, donc vous payez un impôt. Nous, musulmans, on doit faire l'aumône, donc vous n'êtes pas tenus à ça, donc on vous impose. Vous comprenez bien que quand vous commencez à toucher à la fiscalité, les gens à la fois un peu fragiles vont plus facilement se convertir. Il y a des postures. Battior explique très bien ça dans les ouvrages qu'elle a écrits là-dessus. Et il y a des postures discriminantes. C'est que le chrétien n'a pas le droit d'être sur un cheval, il doit être sur un âne. Sa maison doit être plus petite que la maison du musulman. Il n'y a qu'à voir simplement à Beyrouth, sur la place de la grande place où vous aviez avant la petite basilique latine et la basilique maronite. Eh bien, actuellement, Hariri, saoudien, milliardaire, a construit une mosquée, mais qui est 40 fois plus grande que les églises, parce qu'il faut être le plus grand. Quand les Suisses interdisent les minarets, ils ne sont pas bêtes. Hein, je dis, vous pouvez le droit de mosquée, mais pas le droit de minaret. C'est pas bête, parce qu'ils prennent en compte, ils s'opposent justement à ces affirmations qui sont considérées dans la famille des dominants musulmans comme étant obligatoires. Il y a des interdits, bien sûr, d'épouser une musulmane, mais un musulman peut épouser une musulmane, etc. Et vous savez très bien que cette dhimitude, qu'on appelle zimi en Turquie, cette dhimitude va se développer, il va mettre les chrétiens en position, bien sûr, de grande fragilité, et moralité, un certain nombre vont abandonner, parce que socialement, au quotidien, ça devient très dur à vivre, et on va arriver à une situation où il ne faut pas oublier qu'au XIe siècle, il y a XIe siècle, c'est-à-dire 5 siècles après l'Hégire, il y a encore une majorité de chrétiens au Moyen-Orient, alors que le Moyen-Orient était en grande partie devenu chrétien. Mais il y a encore au XIe siècle. Ils sont encore majoritaires. Le XIe siècle, c'est l'arrivée des croisades, qui sera très mal vécue. Hein.
Parce que dans l'islam, on a parlé d'histoire, mais il faut savoir que là-bas, on n'étudie pas l'histoire. L'histoire, ce n'est que l'histoire de l'islam, souvent. Et encore dans les lycées, très souvent, où on enseigne l'islam, les lycées musulmans, quand on fait un cours sur l'islam, les chrétiens doivent sortir s'ils sont dans l'école musulmane. Et la connaissance de l'histoire en tant qu'histoire critique, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Donc, l'Empire romain, la dimitude est présente. Elle va être amplifiée, bien sûr, par l'arrivée des Ottomans. Parce que les croisades, véritablement, donc on est au XIe siècle, les croisades, nous, il ne faut pas oublier que pour nous, on est appelés par les chrétiens qui voient arriver les Ottomans, qui voient arriver ces peuples qu'on appelle les Touraniens, qui viennent du nord du lac Baïkal, et qui sont des nomades, et qui vont dominer l'islam, qui ne sera plus un islam arabe, qui sera un islam turc, et c'est eux qui commencent à poser des problèmes sérieux aux chrétiens. Pourquoi? Parce que les Arabes savaient que les chrétiens, ils ont toujours vécu avec, ils ont la même culture, ils mangent la même cuisine, ils ont les mêmes bâtiments. Donc il y a une différence de foi, mais pas radicale, alors que l'Ottoman, il y a une différence, et que les premiers Ottomans sont relativement difficiles, et que pour nous, les croisades, c'est nos frères chrétiens qui nous appellent en disant « laissez-nous accéder aux lieux saints, etc. » Mais dans la tradition de l'islam, la croisade, c'est automatiquement une conquête. C'est que c'est l'Europe qui veut conquérir le Moyen-Orient, alors que c'est un contresens total. Le Moyen-Orient était chrétien. Et on était plutôt perçus comme des libérateurs. Mais il faut savoir qu'il y a des grosses bêtises qui vont être faites aussi. Des grosses bêtises qui vont être faites, par exemple en 1204. En 1204, Venise, la sérénissime, la très belle, mais qui d'abord, si vous voulez un petit peu à l'image du monde moderne, c'est commandée par le fric et l'argent. Venise, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, il y a une croisade qui est organisée pour aller à Byzance, et que va faire Venise? Ils vont saccager Constantinople, ils vont saccager cette ville parce que c'est un concurrent sur la domination de la mer Méditerranée. Donc les chrétiens, vous voyez, se divisent dans tous les sens, et ils se divisent face à un adversaire qui est de plus en plus puissant, ou un compétiteur, disons, de plus en plus puissant. Bien sûr, la grande fracture qui également va accentuer ceci, c'est la fracture de 1054, c'est ce qu'on appelle le schiste d'Orient, c'est-à-dire que Constantinople refuse d'obéir véritablement à la doctrine de Rome, et ça c'est une fracture qui est douloureuse. Alors je passe là-dessus. Et cette fracture douloureuse va amener la grande séparation qui va exister, ou en tout cas une distinction, parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, nos papes ont fait le travail, et surtout ce grand pape Benoît XVI, qui fait que théologiquement, entre un orthodoxe et un catholique, on a des différences de rite et de sensibilité, mais on n'a plus tout de distinction sur le fond. Mais néanmoins, en 1054, il y a une distinction qui va s'opérer, et l'orthodoxe qui est tourné vers Constantinople, le chrétien catholique, à l'exception des maronites, vont devenir quelque part minoritaires, et la fracturation des chrétiens du Moyen-Orient continue d'augmenter. Alors il y a des tas de fractures qui vont s'opérer, avec, comme tout le monde était sur la même racine, hein, il y a les hérétiques dont je ne vais pas parler, hein, mais qui sont il y a des hérétiques chrétiens comme les fils de Marcion, etc. Ça, c'est encore d'autres fractures, ça va faire des sectes. Mais dans la grande famille chrétienne, vous avez des gens qui vont se séparer, ceux vont devenir orthodoxes, donc vont rester pour Rome, et c'est l'apparition de toutes les églises qu'on connaît, les Arméniens catholiques par rapport aux Arméniens classiques, les Chaldéens, les Assyro-Chaldéens, etc. Il y a tout un ensemble de communautés qui vont exister et qui vont plus ou moins se concurrencer. Il n'y a qu'à voir quand on va au Saint-Sépulcre, hein, la bagarre qu'il y a pour chacun essayer de vous emmener de son côté. C'est quelque part, c'est un peu douloureux à vivre. Donc ces chrétiens sont séparés. Il y a également, à cette époque-là, du temps déjà 10e, 12e siècle, etc., tout le problème d'une grande rupture entre les chrétiens par rapport aux musulmans sur le plan de la connaissance. Sur le plan de la connaissance, il ne faut pas oublier ça. Je crois qu'il y a véritablement un lien entre les zoroastriens, entre les juifs et les chrétiens, par rapport à la place de la raison, la place de la raison critique et de la connaissance. Et il est bien évident que l'islam, surtout l'islam enraciné chez les bédouins arabes, etc., le statut de la connaissance n'est pas du tout ce que l'on croit. Hein. On nous dit que les chiffres arabes, c'est les chiffres hindous, c'est les chiffres indiens qui sont arrivés par les zoroastres, qui sont arrivés par les Perses et qui ont été bien sûr diffusés dans le monde arabe. Le statut de la connaissance n'est pas les mêmes. Alors tout au début, hein, on connaît, parce qu'on peut tomber d'accord, hein, s'il y a une rationalité, si on sait
si on accepte de critiquer, mais positivement, on peut tomber d'accord, essayer de trouver la vérité et à partir de là construire quelque chose. Mais ça va devenir très très difficile. Hein, par exemple, les Moutazilites, qui étaient des musulmans dont Averroès faisait partie, qui acceptaient de discuter du caractère créé ou incréé du Coran, eh bien, Al-Mutawakil, 9e siècle, il dit je veux plus de tout ça. Hein. Pas le djihad, mais l'it-djihad est interdit. C'est-à-dire que l'effort d'interprétation critique, tout ça, on interdit. C'est comme ça, et vous devez obéir. Donc l'islam n'est pas simplement une religion, il est une politique. Donc à partir du moment où il refuse la distinction entre le politique et le religieux, sur lequel Rome insiste, il est bien évident que le statut des communautés structurées chrétiennes est de plus en plus menacé, et dans leur identité. L'arrivée des Turcs complique la chose. Excusez-moi, oui. C'est des choses que j'essaie de faire passer en même temps, mais j'y arrive pas. L'arrivée des Turcs complique. Ils arrivent du nord, je vous l'ai déjà dit. Et ils compliquent la chose parce qu'ils vont mettre en place un phénomène d'organisation politique qui s'appelle le millet. Ce qu'on appelle le millet, c'est une structure de l'Empire ottoman où on se réunit autour du divan, mais la structuration du politique se fait par communauté religieuse. Vous savez qu'encore aujourd'hui, au Moyen-Orient, sur votre carte d'identité, vous avez votre religion. Alexandre le Grand, il avait des satrapes, c'est des chefs départementaux. Là, vous êtes entouré des chefs religieux. C'est-à-dire que la communauté d'appartenance, c'est la communauté religieuse. Il n'y a pas de communauté politique ensemble. Donc il est bien évident que les Turcs vont durcir la relation parce qu'ils vont organiser à travers le politique à partir du religieux, en disant bien que le religieux, de toute manière, est vertical. Il est vertical, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de subordination qui est instituée. Vous savez qu'ils ne vont pas prendre Constantinople tout de suite, ils arrivent dès le XIe siècle, ils prendront Constantinople qu'en 1453, et quand ils vont prendre Constantinople, ça va devenir Istanbul, et ils vont mettre en place une technique qui va dans le sens de la dimitude, qui est les janissaires. Je vous rappelle ce que c'était, que c'est un autre impôt à partir du XIVe siècle que les choses vont se mettre en place. On va prélever dans toutes les familles chrétiennes, et juives aussi d'ailleurs, mais surtout chrétiennes, on va prélever un enfant tous les 3 ans, un enfant mâle. C'est-à-dire qu'un enfant est pris et il va former ces corps d'élite du sultan qui s'appellent les janissaires, troupes que l'on va lancer contre les Habsbourg, contre l'Autriche-Hongrie. Parce que l'Autriche-Hongrie est l'adversaire, malheureusement, la France s'oppose aux Habsbourg, mais c'est ainsi. Et donc ils vont bien dire aux Autrichiens, allez-y, c'est les fils de vos frères. Donc ces gamins vont être endoctrinés, etc. Donc comprenez que la maman, quand elle sait que son gamin va partir pour devenir janissaire, et que le processus de conversion est brutal. Donc tous les sultans ne sont pas comportés comme ça, mais régulièrement ça venait. Donc il y a une véritable agression qui s'est construite qui va faire que la communauté va diminuer. En 1453, Mehmed II arrive à faire tomber les forteresses de Constantinople. Il rentre dans Sainte-Sophie, il fait boire ses chevaux dans le bénitier, et surtout ce qu'il fait, il met sa main dans le sang des chevaliers par terre et pose cette main sur les portes, et ce qui va devenir la main de Fatma. Donc, de nombreux chrétiens portent ça autour de leur cou en signe de bonheur. C'est quand même... D'autres portent des cornes, mais enfin, chacun son truc. Mais c'est quand même la réalité, c'est quand même une réalité historique. Et donc, 1453, bien sûr, c'est une autre grande fracture, donc ce qui, quelque part, va regrouper un petit peu les orthodoxes avec... Parce qu'on se rend bien compte qu'on est dans une communauté de destin, on s'en rend encore plus compte. Donc, vous savez que Sainte-Sophie donc, devient une mosquée, et on va dresser ces grands minarets, et on va bien sûr mettre des sourates à l'intérieur du bâtiment. Alors la relation continue à ne pas être simple avec les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'en 1492, cette date que vous connaissez beaucoup, qui a été importante, c'est la découverte de l'Amérique, c'est simplement parce que les Espagnols, Isabelle la catholique, chassent les morts. Elle renvoie les morts qui sont montés jusqu'à la Maurienne, qui sont montés jusqu'à Poitiers. Elle les chasse et repasse de l'autre côté de Gibraltar. Donc l'Espagne elle communiquait en principe avec l'Orient pour chercher les épices. Il fallait passer par la Turquie, qu'on appelait la Sublime Porte. La Sublime Porte devient fermée pour l'Espagne. Donc une tension encore plus forte avec les Espagnols qui sont liés aux Habsbourg. Donc le chrétien, c'est le Habsbourg. Donc la tension est de plus en plus dure.
Alors l'islam arrête de convertir parce que elle ne veut pas trop convertir parce qu'une fois qu'ils sont convertis, ils ne payent plus l'impôt. Alors paradoxalement, l'impôt protège le chrétien parce que comme il paye l'impôt, on ne cherche pas trop à supprimer la base fiscale. Donc bien sûr, et vous savez que c'est à partir de 1492 que Christophe Colomb explique qu'en passant par l'autre côté, on va retrouver les Indiens et le monde change. Et bien sûr, la Turquie va perdre beaucoup en influence, déjà en 1492, parce que eux qui étaient des mercantiles, eux qui vivaient essentiellement du commerce pour aller aux Indes, chercher le clou de girofle et des épices, à partir de ce moment-là, il y a une grande bataille qui va démarrer, qui, elle, va faire mal à l'Empire ottoman, c'est 1571, c'est la bataille de Lépante. Les Lyonnais connaissent tous ça, parce que quand vous allez faire une petite dévotion à Fourvière, je vous conseille, c'est pas mal, de passer par la porte gauche, et vous verrez que le deuxième, il y a une grande mosaïque, qui, c'est pas très charitable d'ailleurs comme image, mais enfin bon, c'est une grande mosaïque qui montre la bataille de Lépante. C'est-à-dire que les troupes de Don Juan d'Autriche, associées à Venise et à Gênes, les Français n'en font pas partie, nous sommes les alliés du sultan, et écrasent les galères turques, et la Méditerranée devient un lac européen. Donc elle va redevenir un lac petit à petit chrétien. Donc les tensions avec la Turquie sont relativement fortes. Et voilà. Donc je reprends ce que je viens de vous dire. Hein. C'est bien l'islam qui est reçu dans l'hospitalité des chrétiens et non pas l'inverse. Parce que si vous parlez aujourd'hui qu'un jeune musulman, il est toujours convaincu que le Moyen-Orient a toujours été musulman. Hein. Et les chrétiens au XIe siècle étaient encore majoritaires. Et le Moyen-Orient est dominé depuis 12 siècles par l'islam, bien sûr. La problématique, c'est la survie. Et aujourd'hui, le chrétien est perçu, une fois de plus, comme étant l'héritier de l'adversaire militaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on prend la troisième époque? La troisième époque, c'est à la fin de tout cela, la fin de l'Empire ottoman. C'est un grand phénomène important à intégrer, c'est bien sûr les génocides arméniens. Nos frères chrétiens arméniens, quand l'Empire ottoman décline, est de plus en plus faible, on invoque la responsabilité du génocide en grande partie aux communautés chrétiennes, parce qu'il faut trouver un bouc émissaire, il faut bien expliquer pourquoi les choses n'en vont pas. Les jeunes Turcs prennent le pouvoir, c'est toujours le sultan, hein, un sultan, Abdul le Damné, comme on va l'appeler, Abdul le Rouge, qui domine, et il y a des attaques systématiques qui sont faites contre la communauté arménienne. Donc des massacres importants qui vont se faire en plusieurs vagues, hein. Certains en rajoutent même d'autres, mais en tout cas, il y a certainement au moins 2 millions d'Arméniens qui vont être massacrés. Et ceci amène quelque chose introduit quelque chose d'assez grave au niveau du Moyen-Orient. C'est Donc depuis cet effondrement, l'effondrement va avoir lieu. L'effondrement va avoir lieu d'une manière concomitante à ces massacres d'Arméniens, puisque quand l'Empire ottoman a pris position pour la Prusse, ils perdent la guerre. Ils perdent la guerre, donc perdant la guerre, juste tout de suite après, dès 1916, deux hommes, Saïkès et Picot, décident de démanteler l'Empire ottoman, donc proposent au gouvernement britannique et français de démanteler l'Empire ottoman. L'Empire ottoman est démantelé, et donc on arrive dans le monde que vous connaissez aujourd'hui, qui est le monde du Moyen-Orient, fragmenté en États-nations, mais avec des nations qui n'ont pas eu le temps de se constituer, c'est-à-dire d'exister véritablement en tant que nation. On n'est pas syrien aujourd'hui, on n'est pas si irakien à peu près, mais on n'est pas syrien. Ils n'ont pas eu le temps de devenir des nations, ça reste des structures tribales, communautaires, segmentées, coiffées par le millet, mais le millet ottoman disparaît. Et c'est la grande faute. Le panarabisme va essayer de colmater tout ça en unifiant tous les mondes arabes autour de Nasser, mais ça ne va pas tenir. Donc on a les États que vous connaissez aujourd'hui. Il faut savoir que tout de suite après la guerre, quand l'Empire ottoman est démantelé en 1920, en 1919, il y a un traité qui s'appelle le traité de Sèvres qui est mis en application, qui réduit la Turquie à peau de chagrin. Mais vraiment à peau de chagrin, c'est à peine un tiers de ce qu'est la Turquie actuelle, alors que c'était l'Empire ottoman. Et quand cette réduction a lieu, la SDN, l'idéalisme wilsonien américain et français d'Aristide Briand, promettent aux Kurdes la naissance d'un Kurdistan. Les Kurdes sont des sunnites, mais étant pas arabes, étant des Kurdes,
ils ne s'entendent pas bien avec le monde arabe, donc très souvent ils s'entendaient bien avec les chrétiens, parce que les minoritaires ensemble craignaient la dominance sunnite, donc une alliance de minoritaires permettait de subsister. C'est tout à fait le cas de la Syrie de Bachar el-Assad, où une alliance des minoritaires arrive à faire une majorité, parce que s'il y a un vote majoritaire qui est perdu, les sunnites dominants réappliqueront leur conception verticale de la société et toutes ces minorités se retrouveront écrasées. Donc le Kurdistan est promis. Cet effondrement de la Turquie est refusé par un général turc qui s'appelle Mustafa Kemal, qui est plutôt franc-maçon de philosophie et qui va tout modifier. Il va abandonner le vendredi comme jour saint, etc. Il va prendre le code civil français, le code pénal suisse, il n'est pas stupide. Et donc il va faire tout un ensemble de choses et il va dire aux Européens, abandonnez votre traité de Sèvres, il faut que la Turquie soit rétablie. Mais comme on sort de la guerre en 1919, on laisse faire et le kémalisme s'installe en Turquie. Mais la conséquence de ça, c'est qu'il y a un autre drame qui touche les chrétiens, c'est que la conséquence, il y a un traité qui s'appelle le traité de Lausanne qui va se mettre en place. Ce traité de Lausanne va faire que 1,5 million à peu près de Grecs qui étaient en Turquie vont être chassés de Turquie et les Grecs vont chasser 400 000 musulmans turcs de Grèce. Donc il y a une grande déportation qui va s'opérer. Et aujourd'hui, quand on parlait un Grec, quand il parle d'un Turc, il n'y a que les médias qui croient qu'on est tous frères. Hein. Et ceci va laisser des traces très fortes, hein, très fortes entre les différentes communautés. Moi, j'ai l'habitude de parler en 3 heures, là, de parler en 25 minutes, je ne sais pas faire. Et donc je vais vite m'arrêter. La structuration aujourd'hui est toujours religieuse. La structuration politique, elle se fait toujours encore beaucoup par le religieux. Il serait nécessaire que pour que les questions des chrétiens aujourd'hui s'améliorent, on puisse obtenir la suppression de la religion sur la carte d'identité. Ce serait un grand progrès au Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, ce qui est relativement grave, à mon sens, c'est que le chrétien est devenu le représentant de l'Occident, alors que le chrétien, c'est celui qui a reçu l'islam. Et il faut bien dire ça aux jeunes musulmans qui sont en France, ils sont absolument convaincus de l'inverse. Hein. Et bien sûr, à partir des années 70, tout ceci va évoluer d'une manière encore, à mon avis, un peu plus catastrophique, parce que tout le 19e siècle, depuis l'arrivée de Napoléon déjà, même on peut le dire, et tout le 20e siècle, quand même l'islam se met à muter fortement, il mute fortement, et que l'islam est discuté surtout dans les grandes villes. Et dans les grandes villes qui sont des bords de mer, qui sont des zones assez riches. Et c'est bien sûr, c'est à Beyrouth qu'on discute, c'est au Caire que l'on discute. Et là, il y a la Nahda qui arrive, c'est une réflexion sur comment instaurer un esprit critique et adapter, réintroduire la raison critique et donc l'interprétation dans l'islam. Et ce mouvement se développe avec un certain succès à l'intérieur des grandes villes. Mais dès les années 70, par des bêtises géopolitiques dont je ne vais pas parler ici, du fait du prix du pétrole, du fait de la fragilité et de l'échec des États laïques au Moyen-Orient, eh bien c'est plus l'islam des côtes et des villes qui domine, mais c'est l'islam des Bédouins. Et je n'ai rien contre le Bédouin en lui-même, mais il ne se promène pas qu'une bibliothèque, un Bédouin, quand il est derrière son chameau. Et l'islam de l'Arabie Saoudite, c'est un islam très très dur, et c'est un islam qui est un petit peu court du bonnet, si vous voulez, même s'il y a pléonasme dans l'affirmation, mais c'est l'islam des Bédouins qui va emporter sur l'islam des villes, et donc on va voir réapparaître le wahhabisme, le salafisme, etc., et qui est porté en grande partie par des gens qui, encore 30 ans, vivaient dans des tentes. Donc voilà la situation. La situation est aujourd'hui relativement difficile, et il faut espérer qu'une chose, c'est que l'islam commence à muter. Il faut espérer que les chrétiens restent au Moyen-Orient. S'ils ne restent pas au Moyen-Orient, c'est une catastrophe, bien sûr, pour les chrétiens, mais c'est une catastrophe surtout pour la terre du Moyen-Orient. Voilà, j'ai mangé mon temps, donc je m'arrête ici. Merci pour votre attention. On a peut-être le temps. Oui, s'il y a des questions, c'est bien, oui. On a peut-être le temps de poser 1 ou 2 questions. Voilà. Ou objection, hein, c'est pas forcément une question.
Une question sur le début de l'expansion de l'islam. J'ai un gardien d'immeuble qui est soufiste. Il m'explique qu'en fait, il y a eu une mainmise des wahhabites sur l'islam au détriment des hachémites. Et à quelle époque? Comment? Le wahhabisme, c'est le XVIIe siècle. Ce qui m'a expliqué, c'est que la succession de Mahomet était plutôt hachémite, on va dire ça comme ça, et que quand les Saoudiens donc ont mis la main sur l'islam, voilà, oui, je suis d'accord. Oui, et c'est en ce sens qu'il y a cette différence entre soufisme et salafisme. Je ne sais pas si tu... moi je veux bien... Le soufisme est critiqué par l'islam officiel. Le soufisme est quelque part tout à fait à part de l'islam, parce que le soufisme, ce qui est important, c'est la conscience. Si en termes subjectifs et anthropologiques, ce qui est le plus près du chrétien dans l'islam, c'est le soufi. Parce que nous, dans l'islam, la règle, c'est une règle politique, c'est pour vivre ensemble. Si vous voyez quelqu'un faire tomber un billet de 50 € de votre poche, personne ne vous a vu, vous avez le droit de garder le billet. Il n'y a pas de faute. Vous savez très bien en tant que chrétien que la personne a peut-être besoin de cet argent, personne ne vous a vu, même si personne ne vous voit, vous avez quand même fait une faute. Il y a une différence. Eh bien, le soufi, lui, il est dans l'intériorité. Donc le soufi est condamné, il y a 53 écoles soufis, il est condamné par l'islam officiel. Donc on ne peut pas dire ça. Maintenant, la question à l'origine de l'islam, il y a un islam qui est essentiellement, bien sûr, sur le Hejjad, mais c'est les Jordaniens, donc les Hachémites qui contrôlent ça. Personne n'a jamais envahi l'Arabie Saoudite. Qui est-ce qui a besoin d'un tas de sable? Même l'Empire ottoman, personne n'en voulait de ce coin-là. Mais il y a des hommes qui vivaient là, qui passaient du Yémen pour monter les produits qui venaient du commerce circulaire entre l'Afrique et l'Inde en utilisant les vents de la mousson qui s'inversent et qui montaient jusqu'en Jérusalem différentes matières. Et c'est les Bédouins qui vivaient là. Et dans ce désert, à partir du moment, après le 9e siècle, où l'islam sunnite est partagé en 4 écoles, Hanbalite, Chaféite, Malikite, Hanafite, à partir du moment où il est partagé de ces 4 écoles, au XVIIe siècle arrive un type qui s'appelle Abdul Wahab, qui dit que l'islam du Moyen-Orient du désert est un peu laxiste, vous voyez. On voit le bout de l'ongle de la femme, c'est quand même inadmissible. Donc il rigidifie le truc, et bien sûr, Abdulaziz Seoud, lui, quand en 1914, comme il est arabe, il déteste le turc, qui déteste le perse d'ailleurs, mais il déteste le turc, donc il prend position pour les Anglais contre les Turcs qui sont avec les Allemands. Et de ce fait-là, Laurence d'Arabie arrive, utilise l'intelligence de tous ces chefs de tribus en disant on va attaquer les Turcs. Et entre autres, le port d'Aqaba, qui est au nord de la mer Rouge. Et Laurence, de ce fait-là, Abdelaziz, dans la guerre, soude tous les hommes autour de lui, il devient le grand chef, et pour cimenter ces tribus qui vivaient de razzia et de conflictualité, il s'appuie sur le wahhabisme comme ciment social. Et donc l'Arabie Saoudite est wahhabite, mais qu'à partir, elle l'est depuis le XVIIe siècle. Mais l'Arabie Saoudite n'existe véritablement comme puissance qu'à partir du moment où Roosevelt, revenant de Yalta, fait un accord sur un bateau qui s'appelle le Quincy, avec Abdulaziz, en disant « Tu protèges mes intérêts du pétrole, je protège la dynastie des Séouds ». Comme quoi, en géopolitique, votre allié est souvent préférable à un ami. Parce que vous n'êtes pas toujours sûr que votre ami soit votre allié. Mais donc... vous avez l'Arabie Saoudite qui va devenir soudée, et les Américains vont développer l'Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite, elle a la puissance du soft power des lieux saints, puisqu'elle garde la Mecque, donc elle amène un islam qui, en soi, déjà a des gros problèmes dans son état naturel, mais quand il est en plus de ça wahhabite, donc c'est sur le plan d'idéologie, n'oubliez pas que la Ligue islamique, qui regroupe 53 États musulmans au niveau des 193 États de l'ONU, et ils sont pour la charia. Eh bien, cette Ligue islamique finance chaque année, pour 7 milliards de dollars, la propagation non pas d'islam, mais du wahhabisme. Il faut se rendre compte de ce qui se passe, 7 milliards de dollars. Donc, c'est des États qui font ça. Il n'y a pas 53 États chrétiens qui donnent 7 milliards de dollars pour la propagation du christianisme. Donc, l'Arabie Saoudite va avoir le soft power par les lieux saints et le pétrole. Il faut prier pour une chose, c'est que l'Arabie Saoudite explose, et d'un côté, il y a les pétroliers, et de l'autre côté, les lieux saints, et laisser effectivement les Hachémites d'Abdallah de Jordanie reprendre les lieux saints. Ça ne réglera pas le problème de l'islam, mais ça calmera les tensions géopolitiques. Mais les soufis sont estimables, mais les soufis, c'est à part, quoi. Oui, pardon, non? Oui, pas...
Oui, bonjour père. Bonjour monsieur, Vincent Bedon. J'ai entendu un professeur portugais jésuite d'université qui enseigne sur l'islam dire parler des conséquences spirituelles du démembrement de l'Empire ottoman. Et il disait que les résurgences fondamentalistes et intégristes qu'on voit aujourd'hui étaient comme une tentative de ressaisissement d'une unité du monde musulman suite à ce démembrement de l'Empire ottoman. Est-ce que quelque chose que vous confirmez? Oui, c'est vrai. C'est relativement vrai parce qu'ils ont l'Empire ottoman donnait à cette religion qui affirme qu'ils sont la communauté la plus pure faite, tant que l'Empire ottoman c'était un monde puissant. C'était un monde qui ignorait le reste du monde. Hein? Lisez le bouquin de Lewis, comment ça s'est passé. Ils refusaient les montres. Hein? Dans l'Empire ottoman, ils refusaient la montre parce qu'on ne devait pas mesurer le temps. On prenait des chrétiens comme diplomates parce que le sultan ne pouvait pas reculer. Un diplomate, il négocie, donc il recule à un moment donné, etc. Donc il y avait un empire tout-puissant et il faisait partie de cette communauté. Donc il y avait une force et une forme de sérénité dans laquelle les communautés chrétiennes vivaient avec, trouvaient un équilibre. Mais néanmoins, ils n'avaient pas le droit de faire d'apologie. Avec l'usure du temps, ils se sont rétrécis. Il est évident que l'effondrement de l'Empire ottoman, il y a eu la tentative ensuite de créer des États laïques, l'arrivée de ce qu'on appelle la modernité, etc. Et donc Nasser qui a voulu faire le mouvement panarabisme, unifier tous les pays arabes, donc pas les Turcs, donc pas les Perses. Mais ils ont fait le choix, du fait de l'arrivée d'Israël, et comme Israël était soutenu par les Américains, ils ont fait le choix d'être plutôt du côté socialiste. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé de tout ça? C'est un échec. Ils se rendent bien compte que les pays sont riches et qu'eux sont tous pauvres. Ils sont la communauté la plus parfaite et c'est la communauté la plus pauvre. Et ceux qui sont riches, c'est ceux à qui Dieu a donné le pétrole. Donc, quelque part, si vous voulez, il y a une forme de revendication identitaire, c'est qui est évident, qui va utiliser le sentiment religieux pour refaire une unité et une volonté de puissance, oui. Mais je pense que c'est pas faux de ça. Il y a eu des grandes erreurs géopolitiques côté constitué, mais je crois que certains vont dire que la responsabilité, c'est les États qui ont été laissés par des moments qui n'étaient pas bons. Non, je pense que c'est qu'on n'a pas tout fait pour quitter le monde tribal pour rentrer dans un monde national. Parce qu'une nation, c'est un corps intermédiaire, ça porte une culture, ce n'est pas une finalité en soi, la nation, mais ça permet quand même dans une nation d'être Paul ou Ali, et on ne regarde pas d'abord votre identité. Une nation porte une culture. Naturellement, le Moyen-Orient, il est religieux, ça c'est sûr. Mais ce qu'on n'a pas développé, mais c'était des radicaux socialistes qui dominaient en France, etc., dans cette époque-là. Ce qu'on n'a pas développé, c'est d'amener à accepter la pluralité religieuse. Et moralité, on obtient ce que l'on a eu. Il y a eu des grandes erreurs de notre côté qui ont été faites, oui, bien sûr.